Maman mantini qui m'a poussé gongwa, attentif simbe woyong manti, parable boropa, faut-il un petit acide. Je bala kinti sa temana bunyoro so. Flatni parwa mam sida. Ay feta otolandak no suri. Ces images sont extraites de Wen Kuni, merveilleux film du cinéaste Gaston Caboret qui nous fait découvrir le Burkina Faso. Ce film date de 1983, tout comme notre premier voyage à Kouila. Kouila, petit village de brousse situé à 30 km de Ouagadougou, la capitale. En moré, qui est la langue la plus parlée au Burkina après le français, le mot zoodo veut dire jumelage. Ce même mot veut dire également amitié. 30 ans d'amitié qui ont conduit au jumelage entre les deux communes. L'histoire de cette amitié remonte à la construction du barrage. Mort des cultures. Plusieurs années consécutives de sécheresse ont fait considérablement baisser la nappe d'eau souterraine, ont tari les puits et asséché les cours d'eau. Tout le Sahel, en 1984, a été touché par une forte sécheresse. À Kouila, comme ailleurs, les paysans ont beaucoup souffert. Les pluies de l'année précédente avaient emporté la diguette qu'ils avaient construite. Lors de notre passage, ils nous ont demandé de les aider à reconstruire plus solidement un barrage. À notre retour, en association, nous avons cherché à réunir des fonds. C'est grâce à Gilbert, terrassier de métier, que nous avons pu faire les travaux. Michel, qui nous avait fait découvrir Kouila, a été un remarquable collaborateur. Aujourd'hui, le barrage fait 200 mètres de long, il a une capacité de 200 000 mètres cubes. Pendant toutes ces années, le barrage a nécessité des travaux d'entretien réguliers réalisés par des coopératives locales encadrées par des bénévoles de l'association. Le barrage contribue à recharger les puits des cases tout autour, ainsi que la nappe phréatique. L'eau est stockée de juin à février. Une trentaine de jardins permettent la culture de tomates, courgettes, aubergines, concombres, qui seront vendus au marché, générant un complément de revenus aux familles. Le barrage a toujours été notre cheval de bataille. Au fil des années, l'association a ressenti le besoin de soutenir le comité des villageois dans d'autres projets. C'est dans les années 2000 que l'école a été construite à Kouila par une ONG. Elle accueille 6 classes de 50 élèves du CP1 au CM2. La langue enseignée est le français. C'est la langue officielle du pays. Au Burkina, il y a plus de 60 ethnies. Le français permet à tout le monde de se comprendre. Voilà, un toit de chaud, c'est un toit de paille. Bien, je vais un élève pour lui. Les magasins pour apprécier la ville. Voilà, on se retrouve là. Les enfants qui débutent l'école n'ont pas la connaissance de la langue française. Dans leur famille, on parle le moré. Aussi, il y a 2 CP pour leur permettre de s'adapter. Les enfants sont en moyenne plus âgés qu'en France. Par exemple, les élèves de CM2 ont entre 13 et 14 ans. Nous avons senti très tôt qu'il fallait soutenir cette école qui donnait de la vie au village. Pour que plus d'enfants puissent accéder à l'éducation, une subvention de rentrée scolaire a été attribuée à chaque élève. Les livres et le matériel scolaire sont offerts par les enfants de Lantilly. En 2010, la dotation de l'État pour le financement de la cantine a diminué et la cantine s'est arrêtée. Les enfants qui ne mangeaient plus le midi n'arrivaient plus à suivre la classe, ils s'endormaient littéralement sur les tables. Alors, nous avons remis en route la cantine grâce à un système de parrainage. Il y en a qui ne rentrent pas à midi, parce que vous savez qu'il y a des
des enfants qui vont quitter à 5-6 km pour venir à l'école. Ils ne rentrent pas à midi. Donc, s'ils ont quelque chose à manger à l'école et rester pour la classe du soir, c'est très intéressant. Donc, avec cette cantine, il n'y a rien de tel. C'est une bonne chose. Le repas des enfants se compose de céréales, riz, mil ou sorgho et des haricots secs qui apportent les protéines. On lave les mains, allez va filmer et après vous allez rentrer prendre la nourriture. Des arbres ont été plantés dans la cour de l'école pour que les enfants puissent déjeuner et se reposer à l'ombre. En mars-avril, il peut faire plus de 45 degrés. Tout est bien organisé pour le stockage des sacs. La sortie du magasin se fait sous le contrôle des instituteurs, des élèves, des représentants du jumelage. Quelqu'un qui vient à l'école, il comprend mieux les choses de la vie, ça c'est sûr. Donc l'école, il n'y a rien de tel. Alors si la cantine permet aux enfants de fréquenter correctement et de réussir, je crois que c'est une base, et une base très solide. Ces jeunes filles deviendront des femmes. Et la femme, comme chez nous, c'est l'avenir. Les femmes de Kouila ont toujours été très impliquées dans tous les domaines de la vie du village. Elles sont très actives et cherchent toujours des idées pour s'en sortir malgré les conditions de vie difficiles. Elles sont depuis longtemps organisées en associations. On a commencé par 3 métiers à tisser il y a une vingtaine d'années. Les tissages servent à confectionner des nappes et des vêtements. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de t-shirts, mais pour les cérémonies, les gens mettent leur tenue traditionnelle. Pour apprendre aux femmes le tissage, la couture, le tricot, il y a plusieurs animatrices. Nous avons beaucoup discuté avec les femmes. Elles veulent mettre en place des microcrédits pour démarrer de petites activités comme le tissage ou de petits commerces. Pour qu'après vous puissiez faire du microcrédit, il faudra que deux ou trois personnes soient les responsables de ça, parce que ça demande de l'organisation. Pour cela, nous collectons des vêtements d'enfants à Lantilly. Le comité des femmes les revend à bas prix pour alimenter les microcrédits. La somme prêtée est d'environ 15 € à rembourser au bout de 6 mois, avec un intérêt de 5%. Pour permettre aux femmes de regrouper toutes leurs activités, nous avons pensé réhabiliter un local, une case qui deviendrait la case des femmes. Et c'est là qu'interviennent nos amis de l'Asven. Depuis toujours à Lantilly, des sympathisants proposent d'aller passer quelques jours à Kouila pour découvrir le village. Et en février 2013, c'est ce groupe de 11 personnes, des sportifs voyageurs, qui a fait le déplacement. Le local des femmes avait besoin d'être restauré pour qu'elles puissent travailler. Alors on s'est lancé. Nettoyage, peinture des murs, fabrication d'étagères. Les femmes et les enfants frottent, briquent et peignent avec nous, avec une énergie et une joie étonnantes. C'est vraiment sympa de travailler tous ensemble. Nous allons installer des métiers à tisser, des machines à coudre. Ils ont apporté des habits. On va vendre, ça sera mettre dans les caisses des femmes pour leur activité. Mais maintenant, avec ce centre, elle apprend à coudre ou bien elle apprend à faire du savon, elle apprend à faire de la teinture. Bon, je crois que la femme est libérée aussi. Franck, un ami qui vit à Ouaga, nous a proposé de la chaux et en avant pour repeindre les cyclasses.
de la glace à la fraise. Tout le monde collabore. Les parents, les enfants, personne ne ménage sa peine. Mission accomplie en 4 jours. Les murs sont décorés avec les dessins des enfants de l'Antilly. Nous sommes là pour une dizaine de jours et les petits boulots ne manquent pas. Chacun peut mettre en pratique ses talents de bricoleur. Nous allons même installer un panneau solaire sur le toit de l'école. Voilà, la lumière Aquila. À 10h30 le lundi 25 février 2013, l'électricité est arrivée à Aquila. Alors c'est provisoire, c'était pour vérifier et on va installer tout ça dans l'école, dans le bureau de la directrice. C'est bon? Voilà, on le pose sur la marche. Vas-y, pose-le. Là. C'est bon, il y est. C'est là. Voilà le panneau pour l'école. Après un bon nettoyage du magasin, nous réaménageons le stockage des sacs de mil et de riz. Un autre chantier bien sympathique, c'est d'installer des rayonnages tout neufs pour réaliser la bibliothèque. Elles permettent aux enfants d'emprunter des livres pendant la pause de midi. Attention. Fini. C'est fini. Et voilà. Alors, avec cette bibliothèque, des enfants qui vont déjà apprendre à aimer la lecture, à fouiller dans les livres. Quand ils seront beaucoup plus grands, ça sera beaucoup plus facile pour eux de découvrir le monde. Paulette et Sylviane discutent longuement avec les 2 personnes qui vont se charger de la bibliothèque pour organiser le rangement et le prêt des livres. À partir de 12h à 15h, les maîtresses ne sont pas là. C'est nous qui s'occupent des enfants. D'accord. D'accord. Libérez le passage. Libérez le passage. On demande la route. Ok. Et voilà. Au revoir et à bientôt. Ça marche. Nous avons amené nos vélos dans nos valises avec 2 projets. Les utiliser pour nos déplacements à Aquila, puis les laisser sur place au profit du comité des femmes et de leur microcrédit. C'est une super aventure qui nous a tous transformés. Pleine de belles rencontres avec tout le village et en particulier les enfants. Chaque année, des voyageurs vont à Aquila et reviennent en donnant la même envie à d'autres. En 2008, le secteur jeune de l'Antilly est allé partager le quotidien des jeunes de Aquila. Le projet pour 2015, la chorale de l'Antilly souhaite faire des échanges sur le plan musical et en profiter pour construire un préau selon le souhait des enseignants. Aquila, les voyageurs disposent d'un endroit pour loger, c'est la case des voyageurs. On peut y dormir, faire la cuisine et se laver. Le grand luxe, c'est la douche, à condition de remplir le réservoir. Mais c'est trop mieux. Non, parce qu'on est quand même pas bien costaud, nous. Hein. C'est rudimentaire, mais surtout c'est très bien placé. Juste en bordure du chemin, que les 300 élèves de l'école empruntent au moins 2 fois par jour en semaine. Les écoliers ne manquent d'ailleurs pas de faire un détour pour venir nous saluer et nous observer. À Aquila, il n'y a pas la télé, mais de temps en temps il y a mieux, c'est la case des voyageurs. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Passer quelques jours dans des conditions de vie aussi différentes des nôtres, c'est une vraie expérience. Pas d'électricité, pas d'internet. Depuis peu, il y a de petits panneaux solaires pour recharger les téléphones.
Pour l'eau, il faut la chercher au forage et pomper, même s'il y a toujours des gamins qui veulent pomper à notre place. De retour à la maison, on n'a plus envie de gaspiller l'eau. On fait attention à refermer le robinet tout de suite. Ce qui est génial quand on arrive à Aquila, c'est qu'on est super bien accueilli par les villageois. Et puis, c'est facile, avec Anastasie, Alexandre et Léonard, qui sont les correspondants de l'Antilly. Ils habitent le village, ils connaissent tout et ils ont leur réseau. À Aquila, on est un peu dérouté. Il n'y a pas beaucoup de points de repère, pas de centre de village. On se dirige grâce à 2 grands baobabs. Le village s'étend sur 2 à 3 km de part en part. On a l'impression que c'est désert alors qu'il y a 1500 habitants. En réalité, les concessions sont très éloignées les unes des autres. Une concession, c'est un ensemble de cases pour dormir, de greniers pour stocker les récoltes. Elles appartiennent à une même famille et au centre, il y a la cour où les gens vivent, travaillent, cuisinent, mangent. Il y a aussi des familles aux revenus très modestes qui ne disposent que d'une toute petite case. Une natte qu'on roule par terre pour dormir et les vêtements accrochés au mur. Il y a une coutume à respecter quand on arrive à Aquila. Bonjour, je suis content de vous revoir. Le chef coutumier représente toujours aujourd'hui une autorité importante. C'est le gardien des traditions. Il participe beaucoup aux décisions et il partage le dolo avec les visiteurs et avec les ancêtres. D'habitude, si le chef donne un étranger l'eau, premièrement, il donne aux ancêtres avant de consommer. Normal. Ah oui. C'est tout d'abord. Il est très respecté des villageois. En arrivant, on lui apporte des présents. De la part des habitants de l'Antilly, de la commune de l'Antilly, pour que vous puissiez avoir un petit souvenir de nous. Voilà pour vous. Il a pris aux dieux et puis les ancêtres. Le dolo, c'est devenu la boisson nationale au Burkina. Il est préparé à partir du sorgho rouge. Le sorgho est broyé en farine. Dans le temps, les gens le pilaient. Mais maintenant, on va chez le meunier qui fait ça en 2 temps 3 mouvements. Ensuite, on fait bouillir la farine dans l'eau et on filtre. On fait ça plusieurs fois et à la fin, on met de la levure pour la fermentation. Au 3e jour, il est prêt pour être vendu au marché. Les femmes qui préparent et vendent le dolo s'appellent les dolotières. Pour elles, le dolo c'est devenu une source de revenus complémentaires. Les femmes, elles, doivent aussi gagner leur vie en plus des travaux domestiques. Elles vont au marché tous les 3 jours pour acheter, mais aussi pour vendre les légumes de leur jardin. Elles vendent également les produits qu'elles fabriquent, comme les tissus ou les savons. La femme africaine, elle n'est pas esclave, mais son rang social ne la permet pas de posséder un bien. Le champ, c'est pour le chef de village. La femme, elle est là pour recevoir le mil, aller préparer le repas. Mais elle n'a rien pour elle. Certaines d'entre elles sont coiffeuses à domicile.
On sait que les femmes africaines accordent beaucoup d'importance à leur coiffure. La vie n'est pas toujours facile. Certaines femmes, les plus démunies, ramassent du bois sec pour le vendre. Le plus surprenant, c'est que les femmes qui ont plein de choses à faire trouvent aussi le temps de suivre des cours de moré. Elles ne quittent jamais leurs bambins qui restent bien sagement accrochés dans leur dos. Les mamans ont 4 à 6 enfants en moyenne, même si la tendance à la ville est de réduire à 2 ou 3 avec l'aide du planning familial. En effet, ce sont les enfants qui subviennent aux besoins des parents lorsqu'ils sont âgés. Les enfants, dès qu'ils mettent pied à terre, aident leur maman et participent à tous les travaux. Ce sont eux qui vont chercher l'eau, qui font le ménage à l'école et dans la concession. Ils aident à la cuisine et à la préparation du thau. Nous avons un plat lourd. On n'a pas d'entrée, on n'a pas de sortie, on n'a pas de dessert et autres. C'est un plat unique, on mange et on se lève. Chez nous, c'est le thau. Le thau, c'est le plat national. C'est une pâte faite à partir de farine de mil, de sorgho ou de maïs, qu'on accompagne d'une sauce gombo, gluante à l'oseille ou au sésame. C'est le thau? C'est le plat unique. Le dessert, il n'y en a pas. Mais les enfants aiment bien récolter des mangues ou des jujubes dans les arbres quand c'est la saison. C'est un peu sportif, un peu risqué, mais tellement bon. Les hommes travaillent, mais on les voit moins. Ils travaillent à la ville ou dans les jardins ou dans les champs. Une activité importante à proximité du barrage, c'est la fabrication de bancos. Ce sont des briques faites d'argile et de paille pour la construction des maisons. Les enfants aussi savent fabriquer les bancos. Ah oui, oulala. Et les femmes, en cas de besoin, s'y mettent, même en plein soleil. Pour construire une maison, on fait souvent appel à un maçon de métier qui sait comment s'y prendre. Voilà. Maintenant, on commence à abandonner les toits traditionnels en paille et on installe des tôles. La dimension d'une maison s'exprime d'ailleurs en nombre de tôles. C'est une 8 tôles, une 12 tôles.
Il reste quelques artisans au village, menuisiers ou forgerons. Le forgeron fabrique surtout des dabas. La daba est l'outil à tout faire du paysan pour couper, bêcher, semer. C'est pour semer ça? Oui, pour semer le mil. C'est ça la daba? Daba, daba. Daba, daba, ça. C'est une région agricole. Le travail principal de l'homme, c'est la culture de son champ. C'est la récolte qui va permettre à la famille de se nourrir jusqu'à la récolte suivante. Ce qui est très spectaculaire à la saison des pluies, c'est que tout le paysage change. En janvier ou février, tout est sec. Partout, il n'y a que de la terre et de la poussière. Les premières pluies tombent en mai et juin. Les gens sèment et tout pousse très vite. En septembre, tout est vert. Le sorgho rouge fait 3 à 4 mètres de haut. Il y a aussi le sorgho blanc, du petit mil, un peu de sésame, du maïs. Pendant les cultures, la terre est cultivée absolument partout. Il ne reste que de petits passages pour circuler à pied ou à vélo. À partir de fin septembre, on commence à récolter des haricots secs. Les haricots secs sont plantés au pied des céréales, ce qui les protège du soleil et permet de produire plus sur la même surface. Pendant la saison pluvieuse, je cultive du sorgho rouge, sorgho blanc, des haricots, des arachides, des petits pois. Pendant la récolte, je gagne un peu pour nourrir ma famille. Dans les champs, les enfants sont aussi à l'ouvrage pour récolter les haricots et les gombos. Le gombo est utilisé pour faire la sauce qui accompagne le tau. Every day you wake up, working hard in the fields. African woman, I sing for you today. J'avais jamais vu de cacahuètes dans la nature. Au Burkina, on dit arachide. Je pensais que c'était un petit peu comme des petits pois. En fait, pas du tout. Après fécondation, la fleur se transforme en fruit qui s'enterre dans le sol à 4 ou 5 cm de profondeur. Il suffit ensuite de tirer sur la plante pour extraire les gousses de la terre. Le triage et l'équeutage des gousses se fait souvent en famille ou avec les voisins. Every day you wake up, working hard in the fields. African woman, I sing for you today. On peut les manger comme ça, vertes, et souvent sur les marchés, elles sont vendues bouillies à la saison de l'arrachage. Pendant la saison des pluies, il pleut 2 à 3 heures tous les 3 à 4 jours. C'est ça qui garantit une bonne récolte. Ces dernières années, il y a eu moins de pluie à cause du changement climatique, de la déforestation. 2 semaines de suite sans pluie et toutes les récoltes peuvent être perdues. Ce qui compte beaucoup pour les villageois, c'est de redécouvrir leur barrage bien rempli d'eau. C'est pour eux la garantie d'assurer la soudure entre les 2 saisons. À la fin des moissons, les familles reconnaissantes distribuent une partie de leur récolte à l'attention des plus déshérités. C'est à l'occasion d'une messe en pleine brousse que sont recueillis les dons.
Dans la même famille, vous avez des catholiques, vous avez des musulmans, vous avez des protestants, et vous avez ceux-là aussi qui font comme nos grands-parents qui égorgent toujours leur poulet. L'Africain ne peut pas être religieux. Peut-être religieux, peut-être la religion de nos ancêtres. Sinon, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient musulmans, vous ne pouvez pas, qu'ils ne reviennent pas faire des fétiches. Peut-être il n'ira pas égorger le poulet, mais c'est sûr, quand on va lui dire à telle maladie, attention, il faut faire ça. Il retournera voir son parent qui est resté au village pour qu'il fasse ça pour lui. En septembre 2012, nous avons vécu des moments très émouvants avec tous les membres de l'association. Souleymane, Anastasie, Léonard, Alexandre à Lantilly. Nos 4 représentants du village, enfin parmi nous, pour célébrer officiellement le jumelage entre nos 2 communes. Ça n'a pas été une mince affaire d'aboutir à cette officialisation, même après 30 ans d'amitié. Nous avons mis 3 ans pour parvenir à finaliser ce projet. Léonard, qui représente Kouéla, Alexandre, qui représente aussi Kouéla, le comité des villageois, Anastasie, qui représente le comité des femmes. Monsieur le maire étant grandement malade, mais on sait qu'il va mieux, donc on est tout content de l'apprendre. Et donc c'est le premier adjoint qui le représente. C'était la première fois que nos amis de Kouéla quittaient le Burkina, prenaient l'avion, allaient découvrir la France, la grande aventure. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir au Burkina. Ouais, d'accord. Nous allions vivre une semaine intense, rencontres avec les associations, les écoles, visite de la région, officialisation. On n'aura pas laissé un instant de répit. Mais quelle joie de partager tous ces moments ensemble. Voilà. Ouais, Léonard, c'est bon. Les rencontres sur le thème de l'Afrique commencent par un match de foot organisé entre l'équipe de Lantilly et une équipe de Burkinabés de la région lyonnaise. Même la pluie qui tombe aussi à cette période au Burkina est au rendez-vous. Les enfants des écoles sont venus à la passerelle pour assister à un spectacle de contes présenté par des artistes burkinabés. Et à la médiathèque, Marion et ses compagnons disent des contes africains en musique. Un serpent traversa le sentier, à 3 pas devant lui. Puis nos 4 amis visitent les différentes écoles du village et participent à la projection d'un film tourné à Kouéla. Beaucoup de villageois font des briques, utilisent la terre et l'eau pour faire des briques qui seront utilisées pour construire des cases. Et l'école va reprendre ses jours et la cantine également. Le passage au restaurant d'enfants permet à nos amis de découvrir un autre univers. Donc si vous voulez, je vous fais visiter la cantine, si ça vous intéresse. Oui, il y a un système, on a un système de comptage pour savoir si les élèves sont passés ou pas. Donc ils ont un code, ils attendent ici, ils ont un code et ils mettent la main. Et ensuite, ils peuvent tirer le plateau. C'est tout électronique. Le menu est affiché, donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut. Un menu un peu africain. Oui. C'est du poulet yassa. Donc ils prennent leur plateau et ils avancent comme ça. Les entrées, les desserts. C'est beaucoup trop différent de chez nous. C'est très différent. Chez nous, les enfants prennent leur assiette et puis ils vont s'asseoir dans la cour, sous les arbres. La visite dans les classes permet aux enfants de poser 1001 questions. Alors ils sont bien contents parce que c'est la première fois que des représentants de Kouéla de Ziniré pouvaient venir parce que nous, à Lantilly, on a la possibilité d'y aller souvent. Comment faites-vous avec le barrage car il ne pleut pas tout le temps? N'est-il jamais vide? S'il est vide, en tout cas, ça ne nous plaît pas parce que avec ça, on arrive à faire nos jardinages. Et puis,
faire les travaux de banco, on fait souvent des constructions avec ça. Et si c'est vidé, on n'en peut plus rien faire. Alors ça c'est pour les enfants, pour qu'ils jouent avec les cartes. Et arrive le grand jour, le 30 septembre. La foule est au rendez-vous, le défilé commence au son des musiques de France et d'Afrique. Voilà la fanfare qui nous accompagne au lieu de la cérémonie, c'était sous une fine pluie. Donc ça a marqué vraiment les gens. Ça a marqué les gens. Bon. Et néanmoins, on était un peu surpris parce qu'on ne s'attendait pas aussi à ce que les gens adhèrent comme ça. Depuis longtemps, nous savons ce que nous a donné le Burkina. Je crois qu'on l'oublie un petit peu, mais c'est chaque année, à l'occasion, nous saluons la mémoire de 18 soldats qui sont décédés à l'Antilly le 20 juin 1940, fusillés. Et le monument, c'est le monument qui rend hommage à ceux qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. L'ambassade, dans tous les cas, ne ménagera aucun effort pour apporter son soutien à cette grande amitié qui existe entre les deux villes. Vive l'amitié franco-burkinabé. L'ambassadeur qui était là, le consul, bon, ça nous a vraiment honorés. Parce que, bon, peut-être nous, ici, on se dit qu'on est petit. Petit, pas de taille, mais de par notre importance sociale. On ne s'attendait pas à ce qu'un maire nous reçoive et qu'un consul vienne échanger avec nous. Mais on a senti que les gens voulaient vivre vraiment le jumelage. Les gens voulaient vraiment être frères et ça nous a beaucoup plu. Aujourd'hui est un grand jour car nous allons sceller officiellement cette signature, cette amitié par la signature d'une convention de jumelage, gage de partage et d'échange d'une vie commune, comme mari et femme. Mais il fallait quelqu'un pour le faire ce barrage. Et heureusement, on a un terrassier, il est là ce soir. Il s'appelle Gilbert Bigot et je vous demandais de l'applaudir bien fort. C'est grâce à lui qu'on a le barrage. Les premiers jumelages sont apparus après la Deuxième Guerre mondiale afin de tisser des liens solides et assurer une paix durable en Europe. Par la suite, les jumelages ont pris la forme de coopérations variées. L'intérêt d'officialiser le jumelage, c'est aussi, en tant que jumelage collectivité territoriale, d'accéder à des cofinancements. L'Antilly était déjà jumelée avec Materdingen en Allemagne. C'est donc une particularité lantilloise d'avoir les deux types de jumelage. Et là, il y a Barack Obama là, avec nous. Barack Obama, oui. Cake aux figues, au magret de canard, au roquefort. Mais le jour de la cérémonie là-bas, j'ai vu que chez vous aussi, les gens peuvent se retrouver. Et j'ai vu, on a servi des plats qui sont venus des familles. Les gens ont préparé dans leur famille, ils ont apporté pour que les gens puissent manger. De nombreuses associations ont préparé des numéros pour participer à la fête. Et beaucoup ont tenté de danser le warwa avec nous sur place. Et ça nous a beaucoup amusés.
Le lendemain matin, nous étions rassemblés quelques-uns pour dire un au revoir collectif à nos 4 amis qui repartaient à Aquila. Nous avons lu non sans fierté et émotion l'article paru dans la presse locale, sans imaginer que le plus émouvant restait à venir, fin janvier 2013 à Aquila, où allaient se dérouler les fêtes et les cérémonies, côté burkinabé. Une délégation de l'Antillois accompagnait le maire pour participer aux cérémonies. Nous avions prévu de passer plusieurs jours à Aquila. Quelques kilomètres avant l'entrée du village, nous sommes littéralement scotchés par l'arrivée des villageois venus nous escorter. On est arrivé, monsieur le maire. Ça va? Dans les jours qui suivent, nos hôtes nous invitent à découvrir leur patrimoine culturel. Le musée de Manega rassemble une exceptionnelle collection de masques, de pierres tombales et des reconstructions d'habitats traditionnels. C'est tout ce qui est marron là. Attention à la tête. C'est dans le sud du... Laongo est une grande exposition à ciel ouvert de sculptures sur granit où de nombreux artistes d'Afrique et d'ailleurs viennent exprimer leur talent. Je vais voir d'ici, Catherine. Et le 26 janvier, c'est le grand jour. Nous avons rendez-vous à la mairie de Zignaré. Aquila est un village rattaché à la commune de Zignaré. Nous arrivons donc à la mairie, entre 2 rangs de villageois en costume traditionnel. Et c'est la cérémonie solennelle, émouvante, avec ses discours entrecoupés de chants et de danses africaines. Vive l'amitié Aquila-Gentilly, vive l'amitié entre les peuples, je vous remercie. Parce que ce que nous avons vécu là-bas, les honneurs que nous avons reçus là-bas et la chaleur humaine que nous avons vécue, nous commandait de réussir ici. Et on a eu à rencontrer la population, les autorités à plusieurs reprises pour préparer ce jumelage retour. Je voudrais profiter pendant que je suis au micro pour rappeler la devise du jumelage qui est « Unir les cités pour unir les hommes ». Après la cérémonie officielle, nous sommes invités à déjeuner chez Antoinette Ouedraogo, adjointe au maire. Tous les convives sont placés selon un protocole. Seul un vautour a choisi sa place. En Afrique, les vautours font souvent partie du paysage. Ensuite, nous partons vers Aquila en cortège. Là, qui sont venus nous accueillir, elles sont en uniforme newly peiné, t-shirt blanc, taille noire. Voilà, les femmes de Aquila. Les femmes du village se sont entraînées en cachette à rouler en formation. Elles sont vraiment magnifiques. Arrivés au Baobab, nous mettons tous pied à terre pour nous joindre aux villageois et rentrer au village.
Arrivés à l'école, nous découvrons qu'une fête gigantesque a été organisée en secret pour nous, avec des musiciens, des danseurs. Le chef et les anciens nous accueillent avant le commencement des festivités. Nous tenons à vous remercier pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour nous. Nous souhaitons longue vie au jumelage entre Kwila et Lantili. Les villageois nous font cadeau à chacun d'un chapeau traditionnel et d'une daba. Ensuite, les groupes de danseurs se succèdent, en commençant par les hommes qui reprennent le warba, la danse par excellence des Mossi. Les femmes dansent le kirba. C'est une danse très rythmée qui consiste à se cogner les fesses à tour de rôle et deux par deux au cours d'évolutions et de figures. C'est une danse exclusivement féminine. Les enfants apprennent le warba dès leur plus jeune âge. Le warba consiste en un frétillement rythmique des hanches, de gauche à droite et de droite à gauche, extrêmement rapide, sans faire bouger le buste. Il faut aussi avancer les pieds sur un rythme lent. Le warba est une danse typiquement Mossi qu'on dansait à l'origine à l'occasion de grandes cérémonies comme les funérailles ou les intronisations. Aujourd'hui, on danse le warba pendant les réjouissances qui entourent les mariages, les fêtes religieuses
ou pour honorer des personnalités. Ah, toi, t'as 2 maillots, toi, t'es un peu. Les jeunes du village ont organisé un match de foot pour entraîner les maillots venus de l'Antille. Cette dernière manifestation clôture une fête inoubliable organisée de main de maître par l'ensemble des villageois. Et maintenant, quel devenir pour le jumelage? Comment continuer à le faire vivre? Aujourd'hui, Aquila n'est plus tellement une campagne, parce qu'ils sont proches de la ville commence à les gagner. Donc il faut qu'ils changent de façon de vivre. Ils doivent apprendre à utiliser peu, mais pour produire beaucoup. Afin de permettre une plus grande autonomie de la cantine, nous souhaitons rapprocher les parents d'élèves de formateurs experts afin d'améliorer les rendements de leurs champs. Un animateur doit venir sur place partager avec les paysans. Mais grâce à l'aménagement, à l'intérieur, on arrive vraiment à produire des produits vraiment acceptables. Voilà, avec nos quelques techniques qu'on a. Ce qui va nous mobiliser dans l'avenir, c'est de soutenir le comité des femmes dans leurs projets, notamment dans la mise en place du champ collectif 2000. Et bien sûr, agrandir le barrage, ce qui permettra d'augmenter le nombre de jardins et de maintenir les jeunes au village. Le consolider afin de pérenniser l'ouvrage. À l'Antilly, notre objectif est d'entraîner d'autres personnes ou associations dans cette belle aventure, faire découvrir une culture différente, tout en participant modestement à une action de développement. Quoique si vous mettiez l'alphabétisation aussi, l'alphabétisation des femmes, et même pourquoi pas des hommes, dans votre programme, ça serait intéressant aussi. La coopération avec l'Antilly, c'est un espoir. Nous allons tout faire pour entretenir cette amitié tissée au fil des ans et ne pas attendre 30 ans pour revivre ces moments forts. À Aquila, tout le monde parle de l'Antilly. Et ici, plus personne n'est indifférent à la vie de ce petit village de Brousse. C'est beau. Certains rêvent d'aller sur la Lune. Nous, nous sommes très heureux d'avoir planté un panneau à l'Antilly et un autre à Aquila. Ibiele mongo dola ona kile masabu nyuma dunya betendi tegele me mongo dola ona ki masabu nyuma dunya betendi dabe yele la lomino dabe kasi wolonde la